Bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier qui s'intitule Culture et médias, quelle application en classe de français langue étrangère, et qui va être animé par Florence Test et Déborah Gros. Donc, Florence Test est professeure de français langue étrangère depuis plus de 35 ans et elle a créé et dirigé le magazine LCFF. Et aujourd'hui, elle enseigne le français langue étrangère à l'Institut d'enseignement du français de langue étrangère à l'Université de Montpellier 3. Et quant à Déborah Gros, elle a un double profil d'enseignante de FLE et de réalisatrice radiophonique. Et elle est actuellement chargée de projet pédagogique au service langue française de RFI. Elle anime régulièrement une chronique dans l'émission de Vive Voix. Donc, vous avez la parole, mesdames, pour cet atelier qui va donc se terminer à 11h55 sans faute pour pouvoir rejoindre la salle principale. À 11h30, nous pourrons répondre à quelques questions des participants. Allez-y, c'est à vous. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Bienvenue dans cet atelier où donc on va vous parler entre autres de nos deux ouvrages donc, qui ont été publiés aux presses universitaires de Grenoble dans la collection Authentique, Travailler l'écrit avec la presse de Florence et Travailler l'oral avec la radio, donc que j'ai coécrit avec deux de mes collègues. Et donc ça va être le point de départ, les médias, comment utiliser les médias, comment intégrer les médias dans nos pratiques de classe. Alors, puisqu'on va parler de médias, l'idée c'était de commencer par vous interroger sur votre usage des médias. Donc en fait, on vous invite à aller dans la colonne de droite, vous avez un onglet qui s'appelle Sondage, et quand vous cliquez sur Sondage, vous allez voir une question que je vais lancer normalement maintenant. La première question, c'est comment est-ce que vous vous informez de l'actualité? Donc, si je lance. Donc, normalement, oui, vous voyez, est-ce que vous voyez bien cette question? Et normalement, vous pouvez voter. Apparemment, il faut descendre un peu. Ça n'apparaît pas comme d'accord. Descendez, il faut descendre à la question 1. Ouais, ok. Elles sont dans le désordre, effectivement. Donc, en fait, c'est la question 1. Comment vous informez-vous de l'actualité? Donc, vous pouvez cliquer sur une des options et soumettre le vote. Et donc, voilà. Parfait. Je vois déjà, effectivement, enfin, vous devez le voir aussi, du coup, les pourcentages qui s'affichent. Donc, avec une majorité de personnes qui, pour l'instant, qui lisent la presse. Puis, la radio arrive en deuxième position pour l'instant. Et puis, la télévision en troisième position. Ça, c'est d'ailleurs, j'aurais pensé finalement que c'était plutôt la télévision en première place. Mais donc, c'est la presse qui est la plus utilisée par vous. Ok, bon, les pourcentages continuent de changer, mais en tout cas, la tendance reste la même à peu près. Alors, peut-être aussi, ce qui serait intéressant de regarder ensemble pour se faire une idée un peu des usages du groupe, c'est de passer à la deuxième question. Sur quel support utilisez-vous pour vous informer? Est-ce que c'est plutôt les supports traditionnels? Vous lisez le journal papier, vous écoutez la radio ou le poste de télévision, ou est-ce que vous utilisez Internet? Est-ce que vous utilisez Internet pour consulter, du coup, pour lire des articles en ligne, pour écouter des émissions en ligne? Donc là aussi, je vous invite à soumettre le vote. Et donc, c'est clairement Internet qui passe devant, avec, pour l'instant, 70% d'entre vous qui utilisez Internet et une trentaine de pourcents sur les supports traditionnels. Donc, c'est vrai que ça correspond bien aux usages d'aujourd'hui, évidemment. Et puis, peut-être une dernière question, la troisième, est-ce que vous utilisez, puisque vous êtes enseignante de français, est-ce que vous utilisez les médias, donc là, la presse, la radio, la télévision, en classe, dans vos classes de français? Donc là aussi, je vous invite à voter. Et je vois que on a une grande majorité de gens qui utilisent. Donc, vous utilisez déjà
les médias. Donc on en est ravis et on espère que cet atelier va pouvoir vous donner d'autres idées pour intégrer des activités en lien avec la presse et en lien avec la radio dans votre classe. Donc, je vais poursuivre. Donc là, je vois que les votes continuent, mais du coup, je vais poursuivre le partage d'écran. Du coup, on va vous présenter déjà pour commencer à deux voix, donc avec Florence, l'intérêt justement dans la classe de la presse et de la radio. Peut-être, voilà, la première chose, c'est que ça permet d'amener l'actualité dans la classe, puisque on a parfois des manuels où on a des audios, des articles qui ne sont pas toujours actuels. Et donc, le fait d'amener de l'information récente permet aussi de faire entrer cette dynamique-là dans la classe. Tu me dis, Florence, si tu veux rajouter des choses à tout moment. Utiliser les documents authentiques. Du coup, je prends la suite. Donc, effectivement, quand vous utilisez la presse ou la radio, ce sont des documents authentiques. Il y a certains établissements qui obligent, j'ai envie de dire, leurs enseignants à prendre des documents authentiques et non pas des documents qui ont été fabriqués. Donc, en utilisant la radio ou la presse telle qu'elle, on va dire, évidemment, vous avez des documents qu'on appelle authentiques. Ensuite, travailler. Évidemment, vous allez travailler aussi bien les compétences orales que écrites dans les deux sens, aussi bien pour la radio que pour la presse. Vous allez pouvoir faire de l'oral et faire de l'écrit. Ce n'est pas juste de l'oral avec la radio et de l'écrit avec la presse, hein. Développer, vas-y, tu peux continuer. Oui, alors c'est vrai que justement le contact avec ces documents authentiques, puisque ce n'est pas des documents fabriqués pour la classe, eh bien c'est un bon entraînement pour les apprenants de se retrouver avec des documents qu'ils ne vont peut-être pas comprendre entièrement, autant à l'écrit qu'en audio. Et donc, en fait, en se mettant en contact avec ces documents-là, ils vont développer des stratégies de compréhension, repérer des mots-clés, essayer de s'accrocher à tout ce qu'ils comprennent dans ce flow, dans ce message qui est complexe. Et donc, c'est au fur et à mesure, il y a aussi l'idée de répéter ces activités. Plus on a de contact avec des documents authentiques, plus on va pouvoir développer ces stratégies de compréhension pour comprendre l'écrit et comprendre l'oral et repérer les éléments dont j'ai besoin pour comprendre la globalité, même si je n'ai pas accès à tout, à l'ensemble du document. Oui, se familiariser avec le langage des médias, effectivement, vous pouvez vouloir orienter vos apprenants vers l'étude, on va dire, des médias, pas spécialement d'un article, mais de ce qui représente les médias. Donc, vous allez avoir tout un langage technique de, je ne sais pas, rubrique, chapeau, titre, etc. Et donc là, vous allez pouvoir vous familiariser avec tout ce lexique. Et enfin, développer l'esprit critique. Et oui, ça nous a semblé important à toutes les deux, aussi bien pour la radio que pour la presse. Bien sûr, ça permet aux apprenants de réfléchir par eux-mêmes et pas uniquement de garder, on va dire, le politiquement correct. Et surtout à notre époque pendant laquelle on est soumis à toutes ces informations qu'on a sur Internet, où on sait très bien que il y en a une grande partie qui n'est même pas vérifiée, et donc les fameuses fake news, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc on doit apprendre aux apprenants, évidemment apprendre aux apprenants, à faire le tri, et ça participe de cette volonté. Et voilà, le dernier point, et c'est vrai que là aussi tu as insisté là-dessus, Florence, c'est qu'avec ce genre de documents, presse, radio, on va développer la créativité et aussi donner confiance aux apprenants, puisqu'ils sont capables, ils découvrent qu'ils sont capables, d'ailleurs en équipe souvent, puisque il y a beaucoup d'activités qui peuvent se faire en collaboration,
et produire un écrit, prendre la parole pour présenter un journal, pour faire une interview. Et donc, on se met en situation et on va activer cette créativité puisqu'il va falloir produire ou reproduire ce qu'on a écouté et ce qu'on a lu. Donc, voilà, pour cette… est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Je veux bien rajouter, parce que cette créativité, très souvent, certains apprenants disent « Oh non, mais moi, je ne sais pas écrire, oh, bah, moi, je ne suis pas un écrivain. » Alors, d'une part, je suis mauvais en grammaire, donc mon écrit sera mauvais. Je parle de l'écrit, par exemple, hein, mais c'est la même chose pour l'oral. Soit je suis mauvais pour la grammaire, soit, mais de toute façon, j'ai pas d'idée, je sais pas, je suis pas un écrivain, j'ai pas d'inspiration, je suis trop, voilà, je suis pas fait pour ça. Et on peut leur montrer à travers ça que, en fait, c'est vraiment accessible à tout le monde. Que tout le monde est capable d'écrire ou que tout le monde est capable de parler. À son niveau, c'est OK, mais tout le monde est capable. OK. Alors, peut-être juste avant de continuer pour vous présenter rapidement les deux ouvrages, travailler l'écrit avec la presse et travailler l'oral avec la radio, je voulais juste vous rappeler que dans la partie à droite, vous avez un onglet qui s'appelle « Questions ». Si vous avez des questions à poser à Florence et à moi pendant notre présentation, n'hésitez pas, c'est Sylvie Bigot qui va, des presses universitaires de Grenoble, qui va noter vos questions au fur et à mesure, et on prendra un petit temps, selon le temps qui nous reste à la fin de la séance, pour répondre à certaines de vos questions. En tout cas, on va garder une trace écrite de vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas à écrire dans cet onglet si vous avez des remarques ou des questions à faire sur notre présentation. Voilà, c'était simplement la petite remarque. Et en fait, on voulait justement vous parler de la structure de ces deux livres, puisqu'en fait, on est sur la presse et sur la radio, mais ils sont construits de la même façon. Vous avez des documents, on vous propose des documents radiophoniques et des documents écrits, et des fiches prêtes à l'emploi que vous pouvez utiliser en classe et qui sont donc toutes construites de la même façon. Vous avez un même déroulé pour toutes les fiches. Alors peut-être, Florence, si tu peux commencer si tu veux. Merci, d'accord. Donc, la structure des fiches, comme l'a dit Déborah, effectivement, que vous soyez dans le livre sur l'oral ou dans le livre sur l'écrit, on a gardé les mêmes titres des parties. En particulier, évidemment, on commence par la mise en route, ce qui permet de susciter l'intérêt, de voir que l'apprenant se dise « Ah bah oui, tiens, on va parler de ça, ça m'intéresse ». Et d'autant plus que, comme ça, l'apprenant va se sentir plus concerné. Peut-être il va mobiliser un peu ce qu'il sait déjà de ce thème-là. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la mise en route. Et je rajoute juste qu'elle est vraiment fondamentale, cette étape, avant d'écouter un extrait audio. Tout à l'heure, on va écouter 2 extraits sonores. Et vous allez voir que en classe, et vous le faites sûrement déjà, on ne peut pas diffuser un extrait authentique, un extrait d'une émission radiophonique sans préparer les apprenants à l'écoute. Ça permet de les aider avec cette mise en route, les mettre dans le thème et mobiliser un petit peu leur attention pour la suite, soit pour la lecture d'un article, soit pour l'écoute d'un extrait audio. Donc c'est vrai que ça, dans toutes les fiches, vous allez retrouver cette étape-là qui prépare les apprenants au contact avec le document authentique. Deuxième partie, compréhension globale. Alors, bien sûr, j'imagine, vous êtes tous des professeurs, vous savez déjà faire ça. On commence par quelque chose d'un peu général, une compréhension globale. Les informations essentielles, qu'est-ce qu'il y a, de quoi on parle, combien il y a de personnes éventuellement, voilà, des questions extrêmement générales qui font bien la suite de la mise en route. Hein. On a commencé à voir un petit peu de quoi il s'agit. Et ensuite, on va rentrer dans le détail, compréhension détaillée. Et là, on va aller plus en profondeur pour comprendre le message qui est dans le texte ou dans l'audio, la structure du document, mais aussi lire entre les lignes, parce que il n'y a pas tout… Hop, il manque une S à ligne, pardon, il manque une S à ligne. Ah oui. C'est moi, petite coquille. Parfois, les choses sont dites, mais de manière sous-entendue, et ça, c'est pas évident. Alors, bien sûr, ça dépend à quel niveau on travaille. Hein. Si vous êtes au A2, c'est clairement plus
plus évident. Si on travaille à un niveau plus avancé, ben, il y a plus de choses entre les lignes, donc ça, il faut être capable d'aller le chercher. Ensuite, on a les parties zoom sur la langue. Alors moi, j'y reviendrai un petit peu plus tard quand je vais vous parler du livre sur l'écrit parce que on a un petit peu plus détaillé. Mais en gros, c'est développer un point de grammaire. Donc, on va avoir d'abord un peu de théorie, comment ça marche, et évidemment des exercices pour réemployer tout de suite la règle en question, la règle ou le point de grammaire qu'on a évoqué. Alors juste, je me permets de rajouter quelque chose, c'est que on va vraiment, ce point sur la langue, il est vraiment en lien avec le document, écrit ou audio. On ne choisit pas au hasard de travailler un point de langue. On va vraiment chercher ce qui est caractéristique du document qu'on a choisi. Et si on a un extrait radiophonique où quelqu'un raconte un souvenir, par exemple, parce qu'il est dans une interview et qu'on lui demande de raconter son enfance, par exemple, eh bien, du coup, ça va nous permettre de refaire un point avec des étudiants, par exemple, de A2 ou de B1, sur les temps du passé, sur raconter une anecdote, un souvenir. Mais ça vient du document lui-même. C'est ça qui est intéressant et ça permet aux étudiants, aux apprenants de voir et d'observer la langue en contexte, c'est-à-dire dans le document, comment la personne, dans un oral spontané, elle va employer ces éléments-là de langue. Évidemment, la dernière partie qui est la production qui permettra aux apprenants de réutiliser et le lexique et éventuellement la grammaire et les idées qu'ils auront trouvées dans ce texte de manière à pouvoir les mettre en pratique aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Ok, et donc là, on vous a présenté la structure des fiches pédagogiques que vous allez retrouver dans les deux livres, mais vous avez aussi, entre ces différentes parties, glissé un petit peu dans les différentes fiches des aides qui vont permettre aux apprenants, s'ils utilisent le livre en autonomie, ou à vous, enseignants, si vous l'utilisez, d'apporter des informations en plus. C'est donc des points focus, notamment. Donc, dans différentes fiches, vous allez avoir un focus qui va vous donner des explications sur le média. Alors là, l'exemple que j'ai mis, c'est sur le micro-trottoir à la radio. Vous avez dans le livre « Travailler l'oral avec la radio » un micro-trottoir sur la lecture. Et donc, vous pouvez expliquer aux apprenants qu'est-ce qu'un micro-trottoir. Donc, on vous donne ce petit élément d'explication. Et c'est pareil sur la presse, vous allez avoir aussi des explications sur les caractéristiques de ce média. Et puis, vous avez aussi des points, un autre point qui s'appelle « Le saviez-vous ». Alors là, c'est plutôt un élément pour spécifier un élément culturel, un savoir, un point utile à savoir, toujours en lien avec les documents choisis. Un point utile ou un point inutile? On a noté ce qu'on appelle un point utile. Oui, tu vois, j'ai lu à l'envers. C'est pas indispensable de savoir ça. Vous n'allez pas en faire toute une leçon, vous n'allez pas passer 2 heures dessus. Mais bon, là, dans l'exemple qui est présenté, c'est la définition de l'éducation de médias. Mais vous en avez d'autres, je sais plus. Moi, je crois par exemple, il y a un article sur un joueur de hand. Bon, sur le handball, voilà. Ça ne sert à rien de savoir ça pour votre leçon de français. Mais voilà, c'est un petit truc, c'est l'occasion de parler d'autre chose, quoi. Et puis, dernier élément aussi que vous avez, c'est donc ce qui s'appelle la boîte à outils. Et donc là, c'est plutôt des points, des rappels, des points de grammaire, de langue, par rapport, toujours en lien avec le document et les éléments de langue étudiés dans la fiche en question. Et là, dans cette rubrique-là, ça peut être un élément de grammaire et de langue, comme c'est noté, mais ça n'est pas la leçon de grammaire comme vous avez dans le Zoom. Il y a seulement quelques éléments ou peut-être, tiens, une exception à telle règle parce qu'on l'a trouvé dans le texte, évidemment. Hein. C'est toujours, comme le disait tout à l'heure Déborah, c'est toujours en rapport avec le contenu du document. Voilà. Okay. Je profite pour… je vois une question à laquelle on peut répondre effectivement parce qu'on aurait dû le dire tout de suite. Ce sont des… Alors, pour la radio, tu vas pouvoir le préciser, Déborah, mais pour l'écrit, c'est un ouvrage qui est indiqué à partir du A2, pour ce qui concerne les niveaux, à partir du A2 et, on va dire A2 et B1,
Alors moi, dans le livre sur la presse, je les ai classés, c'est-à-dire que les premiers, il y a 15 fiches, les premières fiches sont vraiment des fiches A2, et plus vous avancez, plus les textes sont difficiles, donc pour aller jusqu'à un B1 ou même un petit B2, on va dire. Oui. Effectivement, merci d'avoir d'avoir inséré cette question et effectivement, c'est un oubli de ma part aussi de ne pas avoir spécifié ça, puisque donc le livre Travailler l'oral avec la radio, il s'adresse à un niveau B1. Donc comme on sait, c'est un niveau extrêmement large. Donc également, les premières fiches du livre peuvent être en fait utilisées à la fin d'un A2 et les dernières fiches du livre, on est déjà presque dans du B2. Donc en fait, ça couvre selon le niveau de votre groupe, ça peut couvrir différents niveaux, mais je précise juste que le livre Travailler l'oral avec la radio, il est fait en partenariat avec RFI Savoir, qui est donc un site pédagogique, je vous en reparlerai un peu plus tard à la fin de la présentation, un site pédagogique qui propose des ressources en lien avec la radio, et là par contre, sur ce site, vous avez des ressources vraiment du A1 au C1. Donc voilà, là, dans le livre, il n'y a pas de fiche A1, par exemple, mais sur le site RFI Savoir, vous allez pouvoir retrouver, en tout cas aborder la radio avec tous les niveaux, voilà, tous les niveaux. Donc, effectivement, merci pour cette précision. Donc, maintenant, vous allez rentrer un peu plus dans le détail et notamment voir des exemples d'activités possibles autour de l'écrit et de la presse avec Florence. Alors, travailler l'écrit avec la presse. Donc, je veux bien que tu avances, s'il te plaît. Voilà. Alors, on a vu donc la structure, on va dire, du livre de manière générale, c'est-à-dire que dans ce livre, on vous propose des fiches déjà toutes prêtes, toutes prêtes à utiliser en classe. Vous n'avez même pas besoin de préparer votre cours, vous arrivez, vous le faites. Mais évidemment, il n'y a que 15 fiches, donc au bout du compte, il va vous falloir créer vos propres séances pédagogiques. Alors, par quel bout on peut prendre ça? Alors, la première des choses, c'est que vous pouvez vous trouver dans deux situations. Soit vous avez un document, parce que vous savez, je pense que vous faites probablement comme moi, on n'est pas professeur de FLE uniquement quand on est dans la classe, on est professeur de FLE 100% du temps. Donc moi, quand je regarde un magazine ou quand je regarde la télé ou que j'écoute la radio, je me dis « Ah oui, tiens, ça c'est intéressant, je vais le garder pour la classe ». Donc j'ai un document. Et je me dis, bah, tiens, ce document, il est bien, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Ou alors, autre situation, à l'inverse, bon, dans mon programme, ok, je dois étudier, je sais pas, le passé composé, quel document je peux trouver pour illustrer mon point à étudier, mon point de grammaire, de lexique, de culture, comme vous voulez, d'accord? Donc déjà, vous allez vous retrouver dans un de ces deux cas. Tu peux passer ensuite? Alors, du coup, évidemment, la première des choses, c'est de définir vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, je reviens un petit peu aux objectifs qu'on avait notés toutes les deux, Déborah et moi, pour commencer. Évidemment, vous allez vouloir soit simplement pratiquer alors PE, production écrite, ou CE, compréhension écrite, de vos apprenants. Vous allez pouvoir vous dire, OK, je veux leur apprendre à rechercher une information. Pas comprendre tout le document, mais chercher une, deux, trois, X informations dans ce document. On a parlé déjà de connaître le monde de la presse, le vocabulaire spécifique, comment ça marche un journal, comment ça se lit, dans quel ordre, voilà, qu'est-ce qui est important, ça peut être ça. On a parlé aussi de comprendre ou parler de l'actualité. Hein, Déborah l'a dit tout à l'heure, effectivement. Quand vous avez l'habitude d'utiliser un manuel en classe, on peut se retrouver avec des manuels qui ont été écrits. Bon, si vous avez de la chance, le manuel, il a 1 an, 2 ans, mais vous pouvez avoir des manuels qui ont 5 ans, 10 ans, voire plus. Donc ça, évidemment, on est loin de l'actualité. Donc, c'est intéressant de pouvoir amener les questions d'actualité
dans la classe, avec bien sûr toutes les précautions oratoires à prendre, puisqu'il y a des sujets qui sont parfois un petit peu difficiles à aborder avec certaines personnes, certaines nationalités, dans certains pays, etc. Vous pouvez aussi chercher à illustrer un élément, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais grâce à un document authentique. Hein, moi, je sais que j'ai travaillé dans beaucoup d'établissements où on nous disait « Attention, vous ne prenez que des documents authentiques. Interdiction de prendre des documents dans des méthodes. » Donc, ça peut être ça. Mais aussi, on en a parlé, donc là, je passe plus rapidement, développer l'esprit critique, l'éducation aux médias et la créativité. Voilà. Alors, une fois que vous avez défini votre objectif, vous allez choisir votre document. Sauf que, évidemment, dans la presse, il y a plein de documents différents. Alors, vous allez avoir, par exemple, les articles de fond. On va trouver ça dans certains magazines, dans certains journaux, sous le titre de dossier. Effectivement, au lieu d'être un article qui tient une page, ça va prendre 3 pages, 5 pages, 10 pages, et ça sera quelque chose de beaucoup plus approfondi. Ça peut être un reportage aussi. Reportage égale un petit peu voyage en dehors de la vie, on va dire, normale. On peut trouver les articles d'opinion. Hein, une opinion sur quelque chose, l'avis de quelqu'un sur un sujet donné, un sujet de société, culturel ou autre. Vous avez tout ce qui est articles pratiques, cuisine, conseils beauté, bricolage, loisirs créatifs, voyage. Bon là, la liste est infinie, hein, vous pouvez trouver énormément de choses. Vous avez tout ce qui concerne les chroniques, les billets d'humeur qui sont là, des articles beaucoup plus courts, en général, hein, beaucoup plus courts, mais qui sont vraiment basés sur une personne qui donne un point de vue sur quelque chose. Ensuite, autre chose qu'il ne faut pas négliger parce que c'est très intéressant, je m'en sers beaucoup, c'est le dessin de presse. Je vous en montrerai tout à l'heure 2 exemples. Et évidemment, dans les magazines et les journaux, vous allez trouver de la publicité et ça aussi, c'est une mine de ressources extrêmement diverses et variées. Ça vaut vraiment la peine d'aller les voir. Et puis des petites choses qui peuvent être utilisées pour des petits niveaux, même à 1, les formulaires d'abonnement, les petites choses comme ça où il faut simplement remplir le nom, l'adresse, etc. Donc ça peut être aussi très intéressant. Donc identifiez le type de document, soit que vous voulez, soit que vous avez. Voilà, diapo suivante. Alors voilà, maintenant vous êtes prêts, vous pouvez didactiser, vous pouvez commencer votre analyse, enfin votre préparation plutôt. Alors, en gros, et on revient un petit peu à la fiche pédagogique qu'on a dans le livre, vous choisissez d'abord le document ou l'objectif didactique. Ensuite, vous prenez votre document et vous allez le voir vous-même avec du détail, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce document-là? Qu'est-ce que je trouve? Ça, évidemment, je ne sais pas, ça va dépendre de ce que vous avez, mais il y a des, je ne sais pas, ne cherchez pas un futur dans un texte qui raconte la vie d'une personne, parce que dans la vie d'une personne, ça sera plutôt du passé. Hein. Donc voilà, il faut bien rechercher, il faut chercher ce qu'il y a dans un endroit où on sait qu'on va pouvoir le trouver. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et ensuite, voilà, vous allez pouvoir créer votre fiche pédagogique. On va rester sur ce qu'on disait tout à l'heure. D'abord, une compréhension globale sur les grandes idées. Ensuite, une compréhension détaillée qui va aller un peu plus, comme on disait tout à l'heure, entre les lignes. Et ensuite, vous allez pouvoir passer à l'approfondissement. Alors là, ça peut être grammatical, lexical, culturel et méthodologique. Ça dépend évidemment du niveau de vos apprenants, mais on trouve des choses très, très intéressantes. Par exemple, pour travailler sur les connecteurs logiques, c'est idéal, hein, tout à fait adapté. Et là, bien sûr, vous allez pouvoir faire d'abord voir la théorie, puis les exercices, ou à l'inverse, vous allez pouvoir pratiquer ce qu'on appelle aussi la classe inversée. Voilà, là, il y a vraiment, on va dire, c'est le cœur de cette exploitation. Ensuite, évidemment, on ne peut pas passer cette case
le réemploi, on demande aux étudiants de réutiliser ce qu'on va faire, et ensuite la case évaluation qui peut être immédiate ou évidemment bien plus lointaine, ça dépend des cas. Et puis après, ben voilà, il ne vous reste plus qu'à vous lancer et à aller devant votre classe. Alors, j'ai noté quelques… Alors, ça reste évidemment très général. On n'a malheureusement pas le temps de rentrer dans la didactisation d'un document en particulier. Je vous ai donné juste quelques idées de ce qu'on peut faire avec de la presse. Alors, évidemment, comprendre, analyser un document, ça c'est ce que vous faites. Même si ce document vient du manuel pédagogique ou de n'importe où, vous êtes des professeurs déjà, vous savez le faire, voilà, un document. Alors, sinon, sur la presse, on peut très bien analyser, comprendre, analyser une parution, c'est-à-dire vous prenez un numéro complet, de la première à la dernière page. Donc, on va pouvoir étudier un petit peu ce qu'il y a dedans. Du coup, on peut en retirer des informations sur quel type de parution. Évidemment, elle, c'est pas du tout la même chose que si vous prenez, je sais pas, Le Monde. Hein. Donc, vous allez pouvoir voir quel type de document, ce dont on a parlé tout à l'heure, à qui il s'adresse, hein, qui sont les lecteurs, comment vous savez que ce sont ces lecteurs-là. À travers, il y a des choses très intéressantes à faire à travers la publicité aussi. Pourquoi telle publicité se trouve dans tel magazine ou journal. Voilà, donc vous pouvez travailler sur un numéro dans sa totalité ou, autre chose, travailler sur plusieurs numéros de la même parution. Je ne sais pas, on parlait du Monde tout à l'heure, je prends Le Monde d'hier, d'avant-hier, d'avant-avant-hier, hop, et je regarde ce qui est commun ou ce qui est différent. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir voir, par exemple, la place des rubriques, qui en général est toujours fixe. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller… là je passe au point d'après, mais c'est un petit peu aussi la même chose, comparer un sujet traité par différents titres de presse, comme là j'ai mis Le Monde, Marianne et elle, évidemment c'est très différent, mais même vous allez pouvoir voir par rapport à ce que je disais juste avant, par exemple les rubriques, si vous prenez un journal français et un journal anglais ou turc ou je sais pas, une autre nationalité, argentin, vous allez voir que il y a vraiment des généralités sur la presse qui sont valables, quel que soit le pays, quelle que soit la langue dans laquelle cette presse a été publiée. Donc ça, c'est très intéressant, comme on l'a dit tout à l'heure, pour la connaissance du milieu de la presse, mais aussi pour le champ lexical, pour des idées sur un plan culturel. Il y a plein de choses à faire, soit d'analyser plusieurs numéros d'une même parution, soit d'analyser un sujet traité par différents titres de presse. Par exemple, j'ai traité il n'y a pas très longtemps le sujet de le fait que les animaux maintenant sont considérés comme des êtres sensibles et non plus comme des choses. Et j'avais trouvé un article dans Le Monde sur ce sujet. J'avais trouvé un article sur le Midi Libre, qui est le journal local, puisque je suis dans le sud de la France, et un article sur l'humanité. Et vraiment, c'était le même sujet, mais c'était abordé totalement différemment. Et donc, c'était très intéressant. On avait fait un très bon travail avec les étudiants. Autre possibilité, comprendre l'actualité à travers la une. Juste la une du journal. On peut avoir plein de choses, on peut retirer plein d'informations, aussi bien sûr dans le travail des titres, mais aussi de ce qui n'est pas dans les titres, de tout ce qu'on peut, comme je disais tout à l'heure, lire entre les lignes, ne serait-ce que dans… Pardon, il y a un avion qui passe et je suis à l'extérieur. Voilà, je suis désolée. Un événement sonore intéressant, voilà. Voilà, c'est ça, événement sonore. Du coup, oui, le fait que tel article soit plutôt sur la une et plutôt en haut de la une, plutôt en bas de la lune, pas de la lune, de la une. Donc voilà, vous aurez comme ça vraiment des éléments très intéressants à traiter. Et ensuite, comme je vous disais tout à l'heure avec la publicité, mais de manière plus générale que la publicité, comprendre et analyser des images avec ou sans texte. Donc,
Hein, vous avez des magazines ou des journaux dans lesquels il y a des images où il y a des légendes. Vous en avez d'autres où la légende se trouve sur la page d'à côté. Donc, c'est intéressant aussi de travailler une image sans légende, sans texte, sans l'article qui va avec, parce qu'on va pouvoir faire aussi beaucoup d'activités sur des hypothèses, sur qu'est-ce qu'on voit, juste la description, ce qu'on peut imaginer après, ce qu'on peut imaginer d'avant, etc. Est-ce que tu veux bien passer à la page d'après? Voilà, je vous ai mis, là j'ai deux, trois slides sur des exemples spécifiques. Voilà, ça c'est un des exemples de l'article dont je vous parlais tout à l'heure sur une loi pour les chiens, les chats et les rats. Il y a un chapeau, attention désormais, seuls les rats domestiques sont des êtres vivants doués de sensibilité. Les autres, les bons vieux rats d'égout, ne sont pas visés par la loi votée cette semaine encadrant le statut des animaux domestiques. Voilà. Donc, il y a déjà beaucoup de choses à prendre dans ce chapeau. Et puis, il y a la photo à traiter, le chat à l'intérieur d'un vêtement humain. Pourquoi ce chat est là, qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'il y a à travers le visuel, autant que le titre, plus le chapeau et les intertitres qui pourront vous donner aussi des informations. Sur la diapo suivante, je vous ai pris une, mais j'ai pris volontairement un journal francophone, mais pas français. Aujourd'hui, le Maroc. Et vous pouvez voir là, alors honnêtement, je ne le savais pas, je suis allée vérifier, mais je me suis dit, tiens, pourquoi rouge et vert? Ça, c'est des questions qu'on peut poser aux étudiants. Pourquoi rouge et vert et pas bleu ou jaune? J'ai un peu honte de l'avouer, mais le drapeau marocain est rouge avec une étoile verte. Je me suis dit qu'il n'y avait pas de hasard. C'est probablement une volonté. Donc, on a là des éléments aussi très intéressants à retirer de la culture, des couleurs, oui, mais vous voyez, les emplois perdus, le vrai visage du Covid qui est tout à fait en haut, parce qu'évidemment, c'est ce qui est le plus important en ce moment, et puis, etc. Et en bas, tout en bas, vous avez des publicités, mais qui sont quand même indispensables parce que la presse, il faut bien qu'elle vive et donc il y a des questions aussi, on va dire, bassement matérielles. Voilà. Là, je vous ai mis ensuite deux images de presse, deux dessins de presse. Moi, mon papa est noir et ma maman est blanche. Et l'autre zèbre dit, moi, c'est l'inverse, évidemment. On peut faire beaucoup, on peut dire beaucoup sur ce dessin-là. On peut faire écrire, on peut faire parler, on peut développer des questions sociétales, culturelles. On peut vraiment partir de là. Alors bien sûr, là c'est pas la grammaire qui sera très importante sur un document comme ça. Hein. Avec ce document-là, j'ai enlevé ce qu'il y avait dans les mots dans les bulles. Et je l'ai donné avec les bulles. Et les étudiants ont fait des propositions vraiment, vraiment incroyables, auxquelles je ne m'attendais absolument pas, vraiment intéressantes. Et derrière, on a pu, là c'était avec des étudiants un petit peu avancés, niveau B2, et on avait beaucoup développé ce sujet, évidemment, du racisme, de la peur de l'autre, de la différence, etc. Voilà, très, très intéressant. Et le dernier dessin de presse que j'ai là. Celui-là, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de légende, il n'y a rien du tout. Il faut savoir, alors il est un petit peu ancien, mais je le trouve très intéressant parce qu'il peut s'adapter à n'importe quelle époque. C'était au moment du déballage des, entre guillemets, casseroles sales de Fillon. Quand il a employé sa fille ou son fils ou je ne sais plus trop quoi. Donc, on parlait à ce moment-là, on a beaucoup parlé de déballage de casseroles sales et on voit le coq qui représente la France et qui est au-dessus, un petit peu au-dessus de ce tas et qui se dit qu'est-ce qui se passe. Voilà, ça aussi, c'est un très bon départ pour aborder des questions. Alors, des questions plus politiques, des questions d'opinion. Ça veut dire qu'avec ça, vous allez pouvoir aborder tout le lexique de ce que je pense, hein, de l'expression, voilà, de l'opinion. Voilà. Donc là, je n'ai pu évidemment que vous donner quelques éléments et je vais tout de suite laisser la parole à Déborah qui a encore plein de choses à vous raconter. Et bien sûr,
quand vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans les questions, là sur la partie droite de votre écran, et on garde un petit peu de temps à la fin pour y répondre. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je crois qu'il restait juste une dernière, slide donc, sur la production. Donc, je te laisse juste terminer et je prends le relais après. Pardon, rapidement, c'était sur la production, la compréhension écrite. Alors, j'avais mis écrite entre parenthèses parce qu'évidemment, les images, c'est pas écrit. Mais sur les activités de production écrite, bien entendu, vous pouvez créer alors un article, 2 articles, 3 articles. Et quand vous avez tout plein d'articles, vous pouvez faire un journal avec ça. Bon, ça nécessite quand même quelques connaissances du milieu de la presse, mais justement, ça peut être des activités transversales sur plusieurs séances, même plusieurs semaines, même plusieurs mois, sur d'abord comprendre comment on fait un journal ou un magazine et ensuite arriver à faire la même chose. On peut aussi faire des travaux très intéressants uniquement sur les titres. Là, vous allez travailler sur la nominalisation, par exemple. Proposer des titres, créer une publicité, inventer un produit qui n'existe pas, ou prendre un produit qui existe déjà, mais créer sa publicité. Et enfin, une dernière chose que j'ai faite là récemment, inventer une nouvelle réalité à partir de morceaux choisis. Alors, on prend des morceaux d'articles qu'on va combiner les uns avec les autres, ou des morceaux de titres. Pareil, on prend des titres un petit peu longs et on prend le nom, le sujet dans un titre, le verbe dans un autre, le complément dans un troisième, et on arrive à des résultats pleins de créativité, parfois pleins de poésie, mais qui gardent quand même les questions lexicales, grammaticales, etc. au cœur de l'activité. Voilà, il faut vraiment que je laisse la parole à Merci beaucoup. Ouais. Alors, avant de continuer, j'en profite juste pour glisser une question de Florence Herberich qui demande quelle est la place de la culture dans ces 2 ouvrages. Alors, c'est vrai que c'est le thème de notre journée de réflexion d'aujourd'hui. Et quand on travaille avec les médias, que ce soit donc la presse, la radio, la télévision, Internet, tout ça, on va évidemment trouver des sujets en lien avec l'actualité culturelle, puisqu'on est dans l'actualité, et l'actualité, elle peut prendre, ça peut être une actualité politique, une actualité économique, une actualité culturelle. Et donc ça, il y a évidemment la place pour l'actualité culturelle dans les 2 ouvrages, notamment dans Travailler l'oral avec la radio. Parmi les extraits sonores, les extraits radiophoniques proposés, il y a un extrait sur la gastronomie avec une interview d'une chef brésilienne qui parle de gastronomie française. Il y a un reportage sur le street art à Athènes. Il y a des reportages sur la musique aussi également, un portrait de Alexandra David-Néel, qui est une aventurière, écrivaine, etc. Donc, évidemment, parmi les sujets, et je pense que côté presse, c'est pareil. On l'a vu dans les exemples que tu as donnés précédemment, que finalement, le culturel, il va se glisser un peu partout. Les sujets sont toujours très liés. On ne peut pas forcément toujours séparer dans des cases, mais également dans le livre sur la presse, il y a des exemples d'articles et de ressources en lien avec la culture. Et sur le site RFI Savoir, donc j'aurai peut-être le temps de vous montrer très rapidement à la fin, vous avez les filtres, vous pouvez activer des filtres qui vous permettent d'aller vers des ressources qui concernent uniquement la culture, donc des filtres thématiques qui vous permettent d'aller vers ces sujets-là si c'est ceux qui vous intéressent. Donc, pour commencer sur cette partie qui concerne maintenant plutôt la radio, on va commencer par écouter 2 extraits courts d'1 minute environ. Donc, je vais pour cela modifier un petit peu mon partage d'écran, et je vous invite à aller dans sondage à nouveau. Vous avez 2 autres questions que vous devez voir apparaître dans la liste des questions. Vous avez une question sur l'extrait 1, qu'entendez-vous, et l'extrait 2, qu'entendez-vous. Donc, je vais vous diffuser d'abord l'extrait 1, et donc répondez à la question quand vous allez entendre l'extrait 1. Cochez sur ce que vous entendez. Est-ce que c'est une revue de presse? Est-ce que c'est une chronique? Ou est-ce que c'est un journal d'information? Donc, je lance tout de suite l'extrait audio. Donc, ça va peut-être prendre quelques petites secondes. Donc, ne vous impatientez pas, ça arrive. On a fait le test juste avant. Normalement, tout devrait marcher.
Donc là, peut-être, Florence, je vais juste te demander de me confirmer qu'on entend l'audio. Oui, donc je le lance depuis le début. Hop là, c'est reparti. Et donc, je vous invite à répondre au sondage. Vous écoutez RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel. Romain Ozoui. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile. Présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain Ozoui, bonsoir à tous. Et à la une ce soir, Emmanuel Macron, giflé lors d'un déplacement. 2 personnes ont été interpellées après l'agression. Condamnation de la classe politique française et vive réaction du Premier ministre Jean Castex qui appelle à un sursaut républicain. La perpétuité pour Ratko Mladic, ainsi l'a confirmé la justice internationale à l'égard de l'ancien chef militaire serbe de Bosnie, condamné pour génocide, crime de guerre, crime contre l'humanité, un jugement qui ne peut plus faire l'objet de recours. Et puis une actualité sportive ce soir chargée. En football, l'équipe de France affronte la Bulgarie au Stade de France et à 3 jours du début de l'Euro. Les Bleus mènent 1-0. Et puis en tennis, le match choc des quarts de finale à Roland-Garros. Dans le tableau masculin, le grec Stefanos Tsitsipas face au russe Danil Medvedev. Avantage Tsitsipas qui a remporté le premier set. Le journal en français facile. Voilà, donc un extrait de 1 minute 20 et vous êtes 92% à avoir donné la bonne réponse. Donc il s'agit bien d'un journal d'information. Et ça, on a des indices sonores qui, dès le début, nous l'indiquent. On entend ce générique avec cette musique qui est tout à fait typique du journal d'information. Je pense que dans presque tous les pays, on a ce même type de musique et le ton de la voix, la façon de parler des journalistes aussi, qui est tout à fait typique du journal d'information. Donc, assez rapidement, l'oreille, même si on ne comprend pas forcément le contenu de ce qui est dit, mais les indices sonores vont très rapidement nous indiquer qu'on est en studio, qu'on est dans un journal d'information. Et donc, ça, effectivement, on peut repérer très rapidement le format. Alors, la revue de presse, là, c'est pas une revue de presse, puisque la revue de presse, justement, c'est le commentaire par un ou une journaliste des unes des différents journaux du matin. Donc là, c'est pas le cas. Et une chronique, on a seulement un ou une journaliste qui parle et qui parle seul pendant 1 à 3 minutes. Donc là, on a plusieurs journalistes qui se répondent, donc on n'est pas dans une chronique. Je vais lancer le deuxième extrait. Le chaud que le climat, on est plus chaud. Le chaud que le climat, on est... C'est leur slogan, leur marque, leur cri de ralliement. Nous sommes plus chauds que le climat. Ils sont chaque semaine plusieurs milliers à marcher dans les rues de Bruxelles, parfois avec leurs professeurs. Il y a des écoliers de l'école primaire, des collégiens, des lycéens et des étudiants. Nous, on va subir ce changement climatique et on pourrait en mourir de ce réchauffement climatique et c'est pas ce qu'on voudrait, quoi. On croise aussi des ours polaires et des dizaines de pancartes aux slogans évocateurs, parfois provocateurs. Chauffe ton mec, pas la planète. Si le climat était une banque, on l'aurait déjà sauvé. Il n'y a pas de planète B. J'ai rangé ma chambre, rangez votre désordre. Ou encore, papa, tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas. Dans la rue, les jeunes se disent décidés à sécher les cours tant qu'il le faudra tous les jeudis. Qu'espèrent-ils à court ou à long terme? Leurs idées ne sont pas toujours très concrètes, mais ils veulent déclencher une crise de conscience. Au moins qu'on se réunisse tous pour notre climat, qu'on se batte tous ensemble, qu'on se bouge en fait, parce que après ça sera trop tard. Plus de lois pour le climat et les ministères, ils doivent faire quelque chose parce que c'est très urgent et on vient en fait. Et que c'est pas l'argent qui est la priorité, mais le futur aussi.
Ok, donc là aussi, vous avez largement trouvé la bonne réponse. 84%, vous avez opté pour le reportage. C'est effectivement un reportage. Et ce qui nous l'indique tout de suite, c'est qu'on entend de l'ambiance sonore. On est sur place, on n'est plus dans les studios, on est vraiment sur le terrain. Et la journaliste, elle est partie enregistrer. Donc on entend, là, c'est une manifestation, donc on entend cette ambiance sonore qui nous indique tout de suite qu'on n'est plus dans les studios. Et la différence avec une interview, c'est que on a plusieurs personnes qui parlent. Dans une interview, on a vraiment un échange de questions-réponses. Et dans un micro-trottoir, donc ce n'est pas un micro-trottoir non plus, parce que dans un micro-trottoir, on entend donc une personne, un journaliste, qui pose une même question à différentes personnes. Souvent, c'est des personnes qui passent dans la rue, des anonymes, qui ne se présentent pas, mais qui donnent une réponse, soit sur un fait d'actualité, une opinion, etc. Et donc, ils vont répondre. Donc là, on est vraiment dans le reportage. On a des commentaires de la journaliste qui décrit ce qui se passe, etc. Et on a des petits extraits de témoignages, de personnes qui sont sur place. Donc, je vais revenir maintenant à ma présentation PowerPoint tout de suite pour vous parler du potentiel pédagogique de, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces extraits sonores. Est-ce que là, du coup, Florence, on voit bien à nouveau le PowerPoint? Ok, ça marche. Donc voilà, juste effectivement, quand on écoute un extrait sonore, en fait, on a toujours les mêmes éléments. On a des voix, des personnes qui parlent, on a de la musique, alors pas toujours, mais on a très souvent de la musique à la radio, et des sons. On parlait d'ambiance sonore de manifestation. Donc, on va essayer de toujours faire attention à ces différents éléments sonores pour détecter de quoi il s'agit, quel est le format, qu'est-ce qu'on est en train d'entendre. Donc là, l'extrait numéro 1, vous l'avez bien entendu, c'est un journal d'information, mais c'était le début, la première minute du journal d'information où, comme la une dans la presse, là c'est la une du journal radiophonique, c'est-à-dire on a les titres importants. Là, vous aviez 3 titres, un dernier titre sur le sport, un titre sur la condamnation de, juste j'ai oublié son nom, oui, c'était de Ratko Mladic, et le premier sur une actualité politique française avec Emmanuel Macron. Voilà, donc en fait, on a ces 3 titres qui sont les titres du jour. Et l'intérêt pédagogique de cet extrait sonore qui vient du journal en français facile sur RFI, c'est qu'il est court déjà, donc on a entre 1 minute 20 de son. L'actu est résumé en quelques phrases. Comme on l'a dit, les indices sonores sont facilement identifiables. On arrive tout de suite à détecter la musique, le ton des journalistes, etc. Et puis, vous avez beaucoup donc, de noms propres, des noms de personnalités, des noms de pays, et des mots transparents, c'est-à-dire des mots qui vont être communs. Bon, bah là, on parle de football, on parle de tennis. Donc, c'est des mots qu'on va pouvoir détecter même quand on comprend très peu le français. Donc, c'est pour ça que ce type d'extrait sonore, par exemple, les titres du journal, on peut l'utiliser dès les niveaux débutants. Et puis, l'extrait numéro 2, il vient d'une émission de RFI qui s'appelle Accent d'Europe. Et dans cette émission, vous avez beaucoup de reportages, justement. Donc là, c'est un extrait d'un reportage qui était plus long à l'origine. On en a pris on en a sélectionné une toute petite partie. Et les intérêts pédagogiques, c'est que là, on a du son qui est très vivant. On a beaucoup d'ambiance sonore. Donc, ça permet d'activer l'imagination. On a tout de suite des images qui nous viennent en tête quand on écoute cet extrait. Et puis, on a une variété des voix. On a une journaliste, on a différents manifestantes qui donnent leur opinion. Et puis aussi, ce qui est intéressant au niveau langue, c'est que là, dans cet extrait particulièrement, on a des slogans, puisque la journaliste lit les slogans qu'elle voit sur les pancartes des manifestants. Donc ça, c'est un élément linguistique qui est intéressant et qu'on avait sélectionné cet extrait pour ça, en se disant « Ah tiens, il y a peut-être un travail à faire à partir de cet extrait sonore sur les slogans pour le climat ». Donc, du coup, là, on a 2 exemples de ce qu'on appelle les formats radiophoniques. On a vu le journal, les titres du journal, les reportages. Je n'ai pas précisé que cet extrait 2 du reportage, là, c'est sûr que ça va être
peut-être compliqué de le faire en A1, c'est sûr. Peut-être on peut le faire écouter en A2 sans faire ce travail sur les slogans, puisque ça va être trop compliqué au niveau langue, mais on peut simplement travailler sur les ambiances sonores, où est-ce qu'on est, qui parle, et éventuellement sur la thématique des manifestations pour le climat. Et si on peut l'utiliser, on peut également l'utiliser en B2 sur justement une analyse des slogans. Et donc, dans ces formats radiophoniques, chaque format a ses caractéristiques et donc va pouvoir être utilisé en classe avec différents niveaux. Et le micro-trottoir, vous avez un exemple de micro-trottoir dans le livre Travailler l'oral avec la radio, justement un micro-trottoir sur la lecture, où différentes personnes partagent leur passion ou expliquent pourquoi ils aiment lire. Et donc ça, c'est un extrait audio qu'on peut utiliser justement en B1, puisque voilà, il n'y a pas de vocabulaire spécialisé, comme dans une chronique par exemple, où on a une chronique, si on écoute une chronique spécialisée sur les nouvelles technologies ou sur l'économie, là on va avoir un langage, un jargon très spécifique qui fera ce genre d'extrait peut être utilisé à des niveaux beaucoup plus avancés. Alors, j'attire juste votre attention sur un format radiophonique justement qu'on connaît peu et qu'on trouve à la fois sur RFI Savoir et dans le livre Travailler l'oral avec la radio. C'est ce qu'on appelle la carte postale sonore. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de carte postale sonore, mais c'est un format intéressant puisqu'on entend beaucoup de sons. Et c'est l'idée de décrire un lieu avec la voix et avec les sons. Donc, sur RFI, toutes les semaines, vous pouvez écouter des cartes postales sonores venant de différents pays, donc qui permettent d'écouter une ville, d'écouter un pays, d'écouter un quartier, grâce à des enregistrements sonores. Donc ça, on utilise beaucoup ce format. On sélectionne très souvent des cartes postales sonores pour en faire des ressources pour la classe, puisque c'est une façon d'éveiller la curiosité sur des sons et beaucoup moins sur l'information. On est plus sur justement l'imagination et moins sur l'info. Voilà. Donc, je voulais continuer donc comme Florence pour vous montrer justement, à partir de ces deux exemples d'extraits sonores, les titres du journal et le reportage sur les manifestations sur le climat, vous montrer quelques exemples de pratiques de classe. Concrètement, comment on peut les utiliser dans la classe, et notamment les titres du journal dans un cours de niveau A2. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, là, je fais le pont aussi avec Florence, puisque une bonne idée, ça peut être de montrer la une. Puisque le journal en français facile, on peut l'écouter tous les jours sur RFI, vous pouvez, le jour où vous souhaitez travailler sur les titres du journal, regarder la une avec les apprenants et repérer les éléments importants. Et là, j'ai pris donc la une du 8 juin, et on voit effectivement, on voit Emmanuel Macron, il est question de la gifle, donc de l'agression qu'il a subie. On voit également l'information sur la condamnation à perpétuité de Ratko Mladic. On voit l'information sur l'Euro 2021, le match France-Bulgarie. Et puis, il est question de Roland Garros aussi. Donc, en fait, on fait un repérage déjà en mise en route pour, avant d'écouter, on va regarder cette une, et ça va nous permettre de préparer l'écoute de l'extrait audio et de repérer déjà les mots que les apprenants vont entendre ensuite dans l'extrait. Donc ça, voilà, on peut partir pour la mise en route d'une une de journal pour aller vers ensuite un extrait radiophonique. Donc, toujours sur ces titres, une fois qu'on a fait la mise en route, eh bien, on va passer à la compréhension. On reprend toujours cette même structure qu'on vous a montrée tout à l'heure. Donc, la mise en route suivie de la compréhension. Donc là, les apprenants vont écouter une première fois les titres, comme vous l'avez fait, et on va pouvoir leur demander de repérer, par exemple, les noms propres, de repérer les noms de pays. On va pouvoir leur demander de repérer aussi les mots transparents. Donc, pour une première écoute, ils vont reconstituer le sens de ce qu'ils ont entendu grâce à ces mots-clés. Et puis, lors d'une deuxième écoute, on peut leur demander, par exemple avec un petit texte à trous, de compléter avec les mots qu'ils ont entendus pour le titre numéro 1, agression, condamnation, réaction. Pour le titre 2, on entend militaire, on entend jugement, on entend génocide. Pour le titre 3, match, quart de finale, remporté. Donc, c'est des mots sur lesquels qu'on peut faire repérer lors d'une deuxième écoute avec, par exemple, un texte à compléter en compréhension.
Et puis, on suit toujours notre déroulé, la production. Là, évidemment, même en A2, on peut demander aux apprenants d'écrire à leur tour des titres d'un journal. Alors, soit ça peut être entre guillemets un vrai journal, on va leur demander par exemple de sélectionner une information au niveau local. Est-ce qu'ils vont faire le journal radio de leur établissement, par exemple de leur école? Et donc, ils vont pouvoir aller se renseigner ou sélectionner et vérifier les informations qu'ils vont donner. Ou bien, on peut faire un faux journal. J'avais fait avec une classe le journal du futur. Donc là, c'est de l'imagination. On va leur demander, par exemple, le journal imaginez qu'on est en 2030 et que vous faites les titres du journal. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et donc, à leur tour, d'écrire sur le modèle des titres qu'ils ont écoutés, de reproduire le format qu'ils ont écouté. Et puis, sur le reportage sur les manifestations sur le climat, donc là, comme je vous avais dit, on pourrait imaginer de l'exploiter à différents niveaux. Là, on va par exemple, si on choisit de l'exploiter pour un niveau B2, pour l'activité de mise en route, ce qu'on peut faire, c'est également partir de l'écrit. Et cette fois, on peut partir par exemple d'un article, un article de presse donc, qui parle de Greta Thunberg et donc qui permet d'introduire la thématique de l'extrait sonore qui sont les grèves pour le climat. Qu'est-ce que c'est que ces grèves pour le climat? Qui manifestent? Quand? Donc en fait, on va déjà leur faire comprendre et introduire ce sujet grâce à un document écrit avec de la compréhension écrite. Et ensuite, on va aller vers le document sonore. Donc vraiment, la compréhension écrite et compréhension orale sont complémentaires ici. Et puis ensuite, en compréhension, on va leur faire écouter une première fois le document et puis qui dit quoi, qui parle, que fait la journaliste, que disent les manifestants, donc là aussi sous forme de questions ouvertes, de QCM, etc. Et puis là, ensuite, en deuxième écoute, on va focaliser leur attention sur les slogans. On est plus chaud que le climat, il n'y a pas de planète B, chauffe ton mec, pas la planète. Donc on va leur faire repérer ces différents slogans. Et puis, puisqu'on est en B2, on peut aller un petit peu plus loin et faire ce travail sur la langue, justement, ce zoom sur la langue, où on va leur faire travailler sur les messages et les jeux de mots. Qu'est-ce que c'est qu'un slogan? Il y a des mots avec un double sens, il y a des jeux de mots sur les sonorités, plan B, planète B. Donc en fait, tout ça, en B2, on peut aller plus loin dans la compréhension du document, dans l'approche du document audio. Et puis, en production, là aussi, puisqu'on a observé, analysé des slogans, on va les inviter à créer à leur tour leur propre slogan, choisir un message, comment je vais le formuler, est-ce que je peux jouer sur les rimes, est-ce que je peux jouer sur les sons, et puis ensuite, je vais écrire ce message, est-ce que je peux faire une pancarte et qu'on l'affiche dans les couloirs, est-ce que je peux le poster aussi sur Instagram, par exemple. Enfin, il y a plein de façons après de restituer, disons, cette production qui est écrite, mais qui peut passer par l'oral aussi. Voilà, donc c'était simplement ces deux exemples d'activités possibles à partir d'extraits sonores. Donc là aussi, dans le livre et sur RFI Savoir, vous allez retrouver énormément d'autres extraits audio. Toujours des extraits qui sont d'une durée entre 1 minute et 3 minutes maximum, puisque c'est vrai qu'en classe, c'est quand même compliqué de faire écouter plus longtemps. On a besoin de toute notre attention pour écouter de l'audio, donc c'est souvent des formats très courts. Pour terminer, en fait, on va faire on voulait noter avec Florence quelques points importants à retenir sur nos deux présentations, en fait. Peut-être je peux te repasser la parole, Florence, si tu veux commenter ces derniers points à retenir de nos deux interventions. Oui, effectivement, que ce soit pour la presse, la radio, Internet, télévision, il y a une vraie complémentarité. L'exemple que Déborah vient de vous montrer, vous prenez la presse pour arriver jusqu'à la radio et ça permet vraiment d'avoir quelque chose de complet dans les différentes stratégies d'apprentissage, dans les différents points de vue. C'est toujours très intéressant. Il ne faut vraiment pas hésiter à
utiliser des ressources d'ordre vraiment très différents. Ensuite, il faut bien voir que les médias, c'est une façon d'enrichir le manuel, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire que ça remplace le manuel, c'est complémentaire. Vous avez le manuel, surtout si vous devez l'utiliser parce que c'est comme ça dans votre établissement. Mais ensuite, vous pouvez ajouter des choses et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, faire entrer l'actualité dans la classe, motiver les apprenants parce que du coup, ça devient plus vivant, plus intéressant. Ensuite, un autre point très important, c'est qu'un même document peut être utilisé à différents niveaux et ce que Déborah vous a montré tout à l'heure, c'était tout à fait exact. Vous avez un texte, je ne sais pas, un texte pris dans n'importe quel journal, je ne sais pas, un journal local, eh ben, vous pouvez vous pouvez l'utiliser à un niveau A2 en mettant en avant certains éléments, mais vous pouvez aussi l'utiliser au B1, au B2, même au C1, en mettant en avant d'autres éléments. Donc, de toute façon, un même document, c'est pas ça, c'est un document juste à deux et puis vous pouvez rien faire d'autre. Non, un document peut être utilisé à différents niveaux. Et qui va dans le même sens, qui est vraiment de la même idée. Un document, l'objectif, c'est pas que les étudiants, les apprenants aient compris chaque mot pour le lexique, chaque phrase, chaque élément de grammaire, etc. On n'est pas obligé de tout savoir et l'apprenant n'est pas obligé de tout comprendre. Il faut vraiment que ce soit ciblé. Vous avez choisi ce document parce que vous êtes en train de travailler, je ne sais pas, un parfait passé composé. Et ben, si dedans il y a du futur, et ben, ok, c'est bien, le futur est là, mais il ne nous intéresse pas. Donc l'objectif, c'est pas de tout comprendre. Pareil avec le vocabulaire. S'il y a des mots que les apprenants continuent à ne pas savoir, ben ok, on ne peut pas apprendre 300 mots en même temps, le même jour. Donc, on se focalise sur certains qui nous semblent importants dans l'objectif qu'on a défini nous-mêmes. Et le reste, eh ben, ce sera pour la prochaine fois. Voilà. Ça me semble vraiment très important. Mais je reconnais que c'est très difficile. Certains étudiants veulent tout comprendre, tout savoir. Et oui, mais ça veut dire quoi, madame? Je ne vais pas répondre à ça. En fait, on s'en fout un peu, quoi. C'est pas aujourd'hui. Voilà. Voilà. Ok. Vous remercie. Alors peut-être, oui, est-ce qu'on a encore 2 minutes? Pardon Catherine de te couper. Est-ce qu'on on avait dit 55? Est-ce qu'on peut encore prendre 2 minutes? Oui. Alors Sylvie, je ne sais pas, je crois qu'il fallait retourner dans la salle à 55. Mais non, là, on avait 1h15, on avait jusqu'à 1 ou 2 minutes, puis nous irons dans la salle après. Allez-y. Ok. Alors peut-être juste pour terminer, on voulait vous montrer deux sites internet et aussi, enfin voilà, on vous a montré les pages de garde des deux ouvrages qu'on vous a présentés, mais aussi 2 sites où vous allez trouver beaucoup de ressources concernant la radio. Donc c'est RFI Savoir, je vous en ai parlé plusieurs fois. Et donc vous allez retrouver des exercices et des quiz, des fiches pédagogiques et ce journal en français facile. Il y a une question qui était posée par rapport au niveau du journal en français facile. Effectivement, ce journal en français facile qui dure 10 minutes et qui peut être, il s'appelle journal en français facile, mais il n'est pas si facile que ça. Mais c'est pour ça que vous pouvez travailler à partir des titres, puisque voilà, vous réduisez le temps d'écoute à 1 minute. Et les titres restent quand même accessibles. Donc voilà pour la page de RFI Savoir. Et puis aussi, Florence voulait vous montrer la page aussi du site. Voilà, je te laisse. Alors effectivement, le magazine n'existe plus puisqu'on a arrêté la publication en 2018. Mais il y a quand même beaucoup de ressources du niveau. Alors, A2 un peu, mais principalement B1 et B2. Donc, il y a encore des articles qui sont floutés parce que c'était à ce moment-là, c'était payant. Maintenant, petit à petit, mais c'est un travail un peu de compromis, on est en train de rendre la totalité des articles accessibles gratuitement. Donc, vous pouvez y aller. Là, il y en a déjà plein de gratuits, mais plus ça va aller, plus il y en aura des gratuits. Voilà. Donc, ok. Merci beaucoup donc pour. Alors après, il y avait des questions je crois que du coup. Oui, mais là, on n'a plus le temps pour les questions malheureusement. Ouais, alors bon, peut-être je verrai. Alors peut-être parce qu'il y a quand même plein de questions intéressantes. Peut-être je pourrais récupérer
Je vais voir avec les organisateurs, peut-être qu'il y a moyen ensuite de garder une trace et de contacter les personnes pour leur faire un petit retour. Voilà, merci à ceux et à celles qui ont posé des questions. On va vraiment essayer de vous répondre et en tout cas, moi, je vais me renseigner sur comment vous répondre par la suite. Voilà. Déborah, j'ai noté les questions et on les mettra dans le compte-rendu à la fin du webinaire. Comme ça, les personnes, quand elles recevront le compte-rendu, elles pourront voir les réponses que tu souhaites apporter. D'accord. Bon, s'il y a cette option, c'est super. OK. Voilà. Merci beaucoup, Florence et Déborah, pour cette présentation vraiment très enrichissante. Vous avez beaucoup de commentaires enthousiastes dans le chat. Je vais vous inviter maintenant à vous déconnecter de cette réunion pour pouvoir rejoindre la salle principale pour la suite des événements. Encore merci à toutes les deux. Merci beaucoup de présenter. Attention. Merci.